test, c'est bon. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau commentaire sur Nanarologie. Alors le dernier contenu qu'on a fait c'était déjà un commentaire, mais c'était un commentaire exceptionnel parce que il y avait un film de requin qui se passait dans la Seine qui sortait sur Netflix. Donc il fallait qu'on le fasse, il fallait qu'on profite de l'actualité. Mais là on revient aux bases, on revient avec des films dont tout le monde n'en a plus rien à battre depuis au moins 20 ans. Et c'est ça qui fait plaisir. C'est un peu notre Fast and Furious 11, en attendant le vrai Fast and Furious 11. Et du coup, pour l'occasion, j'ai réuni la team avec qui on a fait une bonne partie des Fast and Furious, justement. À savoir, du coup, Zach, comment vas-tu, mon bon ? Ça va. D'autant que pour le coup, là, on est sur un film que j'ai jamais vu. Ah, ça fait plaisir. Ça va être full découverte. Et effectivement, Sous la Seine, c'était aussi un film que j'avais jamais vu. Et globalement, on s'est bien marré, quoi. Donc, j'attends beaucoup. Je te le dis, Torque, il y a de quoi manger. C'est un très bon film. Nous avons Erwan qui, lui, je sais qu'il a vu Torque parce que la dernière fois qu'il est venu à la maison, on a regardé Torque. Bizarre. Il l'a vu sous la torture, quoi, sous la contrainte. Comment te dire que la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a même pas un mois et que mon cerveau l'a quand même oublié. C'est ça qui est beau avec Torque. Je comprends. Ouais, c'était un bel enchaînement. On avait regardé quoi ? On avait regardé Justicier à New York. Oui. On avait regardé Samurai Cop et après on avait regardé Torque. Wow. Donc c'était un bon triple menace, clairement. Ah, Rémi, quand il fait des soirées, film chez lui, voilà, c'est... Faut pas y aller en fait. Il t'invite pas pour voir Dune, quoi, c'est tout. Je préviens toujours du programme, hein. Vous venez toujours en connaissance de cause. Hein. C'est ça le pire. Et nous avons Flo de plusieurs trucs, donc il nous parlera à la fin, parce qu'il y a pas mal d'actualités de son côté, Oui, donc c'est tout cool. à fait. Comment vas-tu déjà ? Ça va très bien. L'épisode il sort quand ? Le 1er juillet. Ok, c'est bon, je pourrais en parler normalement. Oui. Je pourrais faire le point actu à la fin. Non, écoute, c'est aussi la première fois que je vois Torque. J'avais bien aimé sa suite, Ragnarok, mais ça, c'est la première fois que je vois celui-là. Allez, celle-là, elle est préparée depuis ce matin, les gars. Ah la vache, ça fait peur. Bon, ça fait peur. Du coup, oui, le film dont on va parler, c'est Torque. Globalement, c'est Fast and Furious, mais avec des bagnoles. Ah, des motos. Non, avec des motos, justement. Ils confondent les sagas, putain. Voilà, donc c'est littéralement Fast and Furious, quoi. Donc c'est littéralement Fast and Furious. Non, donc c'est avec des motos cette fois-ci. Mais c'est pareil, il y a de la contrebande. C'est un peu le premier Fast and Furious, mais avec des motos, et vraiment bien plus con que le premier Fast and Furious. Donc c'est juste Biker Boys, en fait, non ? Alors, il y a Battle avec Biker Boys, on va en parler un jour dessus. Okay. Mais Torque, pour moi, Torque est plus drôle. D'accord, effectivement. Plus drôle que Biker Boys. Écoutez, si vous êtes prêts, messieurs, alors évidemment, on prévient les auditeurs et auditrices, c'est un commentaire de film, donc on va lancer le film et on va le commenter en live. C'est vraiment un truc pour accompagner. Si jamais vous voulez regarder des films de merde de votre côté, vous aurez le surplus de bêtises à vos côtés. On ne fournit pas le film Torque. Arrêtez de poser la question. On ne fournit pas. Oui, arrêtez. Non. Par contre, on peut fournir des anecdotes sur Elsa Pataki et sur Paul Walker. Ça, on en a plein. Elsa Pataki qui joue 2 rôles dans Furiosa, d'ailleurs. Oui. Tout à fait. Dans le rôle de la meuf de Michael Youn. Tout à fait. Et oui, dans Furiosa était fantastique. Donc, si c'est la seule chose à retenir de Torque, c'est regarder Furiosa. Waouh. Non, allez, on va se lancer le film, messieurs, dames, dans 3, 2, 1. C'est parti. Alors, c'est un film de 2004. Donc, vraiment... Soyez tolérants avec le budget effets spéciaux. Voilà. Oui, déjà. Non. En 2007, il y avait déjà de très bons films avec un beau budget effets spéciaux. Non, mais quand même. Ah, mais là, il n'y avait pas de budget. C'est ça le. Non, quand même, soyez sympa avec celui-là. Et ça a été réalisé par un réalisateur de Corée du Sud qui s'appelle Joseph Kahn. C'est son premier film. Après, il a fait 7 ans plus tard un film qui s'appelle... Non, il a fait 2 autres films. Chacun avec 7 ans d'écart à chaque fois. Il y en a un qui s'appelle Détention, que j'ai jamais vu. Ah. Mais il y a Dan Cook, donc ça doit pas être incroyable. Et il y a Bodied, que je n'ai pas vu non plus. Et d'ailleurs, je crois que le réal, si je dis pas de bêtises, on a regardé ça la dernière fois, c'est un réalisateur de clips. C'est un réalisateur de clips, notamment de Blink 182. Ah ok, d'accord. Voilà. Okay. Voilà.
Mais attends, je vais fouiller en attendant parce que c'est trop dont on s'en bat les couilles. Donc là, on est clairement sur mon enfance avec les circuits et les voitures rouges et jaunes. On est là-dedans. Là, c'est les voitures Hot Wheels pour l'instant. Ouais. Oui, c'est ça. Il a fait beaucoup de clips. Il est encore très actif. Là, il a fait un clip d'Avamax en 2022 et en 2019. Il a fait des clips de Taylor Swift. Il a fait des clips de Imagine Dragons. Du coup, oui, et Blink-182. Ouais, il a fait un sa petit carrière peu de en Maroon clip 5. est pas déconnante. Ah ouais, par contre, en clip, effectivement, il est très actif. Et je crois que c'était la remarque qu'on s'était faite justement la dernière fois, c'est quand même certains plans, enfin certaines scènes ou certains plans, tu sens que le mec... Ouais, la moto, elle va plus vite que les voitures. C'est ce que j'allais dire en fait. Pour revenir à ce qui se passe sur ça. Pour revenir à ce qui se passe à l'écran, pour l'instant, c'est très Fast and Furious là. Voilà. Je veux dire, regarde, même ça là, même ce plan où il y a le titre qui affiche, c'est du Fast and Furious là. Alors moi perso, je suis déjà en train de saigner du nez. Vraiment. Parce que t'aimes pas les hommes en cuir, c'est ça ? C'est ça. Ils font des rêves fiévreux en mode souvenir du Vietnam. Genre non, pas encore, non. L'acteur qui joue cet enfant, il faut le savoir, n'aura plus jamais de carrière. Non. Anakin Skywalker dans Star Wars. C'est lui. Non, pas du tout. C'est Elijah Wood. Et comme de par hasard, il est devant un diner. C'est ça. Comme il y en a beaucoup dans les Star Wars. Waouh. Ouais. Il y a du vent ou quoi ici ? Alors. Donc la fille s'appelle Ford, lui s'appelle Shane. Ah, en référence aux voitures. Non, parce que ce sont des Américains. Non, parce que c'est une escorte. Allez. Comment ça, Ford on aime bien escorte. Putain, mais je suis perdu. Oh là là, la VF. Oh, ça met des coups de presse direct. Ouais. Ouais, alors la VF de ce film, je préviens, elle est très agressive. 2004 en plus. C'est avec ça d'agressif dans ce film. Ah, ça y est, la bagarre. On aime bien. La bagarre. Mais il est plus badass. Il est plus badass parce que lui, c'est un motard. Eh oui. Et les motards sont plus forts que les voituriers. Conducteurs de voitures. Parce qu'il a les cheveux longs. C'est tout. C'est clair. Il a Alors compris que l'alopécie n'était pas un super pouvoir. Eh oui. Les mecs qui conduisent des voitures sont tous chauves. Donc, c'est une théorie qui se tient pour l'instant. C'est un sujet sensible. Et quand tu as les cheveux longs, tu es plus fort. Voilà. Waouh. Alors moi, je pourrais jamais gagner à ce jeu-là parce que je me rase les cheveux. Donc, donc je pourrais jamais gagner la bagarre contre des mecs en voiture. Bah si. Bah si, vu que tu fais de la voiture. Après, si tu fais de la moto, là, je comprends plus rien. Ouais. Waouh, c'est les mêmes mecs mais avec des motos. C'est ce que et avec les mêmes couleurs surtout. C'est juste qu'ils ont les cheveux longs eux maintenant. Arrête de parler de couleur de peau alors qu'on est avec un Mexicain et un Chinois, s'il te plaît, Zach. Non mais les mêmes couleurs de véhicules, espèce de sale race. En tout cas, ça fait plaisir de voir que Billy Crawford a percé au cinéma. Oh putain. Dalton. Oh mon dieu. Bah, tu noteras que sur les trois, il y en a un qui a une carrière et pas les autres. Bizarre. Mais je sais pas lequel du coup. C'est l'asiatique. Ah, ok. Il fait énormément de séries et... Il a joué le méchant principal dans Electra aussi. Yeah. Faut savoir. Et non, l'acteur principal, il a fait quelques saisons dans Grey's Anatomy. Oui. D'accord. Ah, donc c'est ça qu'on appelle une carrière, pardon. Non, je parlais de l'asiatique, pas de... Non. Parce que le principal, c'est lui, c'est cheveux longs. Quand il disait carrière, il parlait d'endroit avec de la flotte et les cailloux. Ah oui, c'est cheveux longs sans le charisme. Oui, d'accord. Très bien. Enfin, globalement, même les éoliennes ont un plus gros charisme que les acteurs. Ça, regarde, tu vois, regarde, quand tu as cette vision d'écran, c'est Jeff Bridges, mais sans tout le reste. Kurt Russell, tu vois, c'est un mélange, mais raté. Ce que j'allais dire, c'est vraiment typiquement le genre d'acteur où tu vois leur gueule, tu dis attends, mais je l'ai déjà vu quelque part, alors qu'au fait non, pas vraiment quoi. Alors, pour ceux qui écoutent la musique, est-ce que ça se voit qu'on est en 2004 là ? Oui. Bah, regardez juste les sous-titres, hein. Enfin, les titres pour le coup, là, voilà, ça. Là, j'ai vraiment l'impression d'être devant Spy Kids 3D, hein, donc. Qui était un meilleur film. Ice Cube. Ah bah super. Let's go. Il y a Ice Cube qui sera présent et qui est extrêmement en colère dans ce film. Non, il y a plusieurs scènes. Monet Mazur, waouh, les gars.
Adam Scott. Adam Scott, le parc c'est une récréation est présent, en effet. Et Adam Scott se cherchait capillairement aussi. Ah merde. Il se cherche dans ce film, il se cherche capillairement. Je sais pas si je suis prêt à voir ça. Et Jamie Presley qu'on a déjà vu sur ce podcast parce qu'elle jouait la catcheuse dans DOA. Ah, d'accord. Christina Milian, ouais. Effectivement, on avait parlé de Torque dans DOA, il me semble. Un peu. C'est possible. Ah, on est sur les Fredo Stars. Ah, John Doe, Justina. On est sur les noms d'acteurs porno. Je te jure. Il y a des gens qui n'ont pas assumé d'être dans ce film, donc ils ont dit non, ça sera John Doe ici. Un gars qui a fait une série qui n'a jamais eu de fin. Voilà. Avec Dominique Purcell, c'est étonnant. Avec Dominique Purcell, qui est un peu la superstar de notre podcast. Et non, mais j'avoue, cette série, c'est un scandale. On va faire une série qui s'appelle John Doe, puis notre acteur principal, c'est Dominique Purcell. Non, ça Qui est avec moi? Qui joue comme s'il n'avait pas d'identité. Et pourquoi ça s'appelle John Doe? Parce que le mec on le connaît pas. Okay, non, bah c'est bon alors. Là, il est tellement amnésique qu'il a oublié ses cours de théâtre. Laurent. Bon, je ne tolérerai pas qu'on vanne Dominique Purcell dans ce podcast. Oh non, ça va. C'est pas le genre de C'est le podcast Nanarologie ou c'est le podcast Adjess là? C'est bon. Non mais pour quelqu'un qui va mourir dans 3 semaines depuis 30 ans, je trouve qu'il joue correctement. Et l'intelligence artificielle fait de plus en plus d'efforts et il joue de mieux en mieux, je trouve. Après, si tu te bases sur Vin Diesel, c'est sûr qu'il joue forcément... sur l'échelle de Vin Diesel, Dominique Purcell est dans l'échelle. Je peux le dire. On dit pas où. Oh, il est pas content, lui. Wow, c'est quoi cette gueule avec le casque. Ouais. Il montre ses dents, donc c'est encore mieux, tu vois. Mais c'est quoi? En fait, c'est pour dire je suis méchant ou c'est pour dire qu'il je suis est énervé, j'ai envie de colère. Il est colère. Il est colère parce qu'il l'a réveillé pendant qu'il faisait sa sieste sur le bord de la route. Là, on est oh non, le casque il est trop petit en fait. J'aurais dû en prendre un autre. J'aurais pas dû prendre celui de ma petite sœur. Même visage que quand ta grand-mère te serre le dojo, ça donne ça. Ou quand ton oncle veut te voir dans les toilettes. Allez. Ça donne ça aussi. Wow. Oh. Ça tourne mal. Ah bah, c'est le problème. Hein. Mais ça glisse bien. Ouais. Ah ok, Paul Walker. Mec, t'inquiète, on t'aide. Ils ont enlevé le casque. J'ai déjà vu ça, c'est le boulevard de la mort. C'est le final. Donc le mec là, c'est le Roman du film, c'est ça? Oh pitié. Je sais pas. Non. Il m'a rappelé qu'il y avait un. Non, parce qu'il va faire quelque chose que Roman n'a pas eu la décence de faire dans la mourir. Il va mourir. Oui. Donc, voilà, spoiler. Il va décéder. Wow, ok. Ça fait beaucoup trop de faces. Cet enchaînement de plans. Tous ces hommes, tout ce cuir. C'est donc ça qu'on appelle le multivers. Vous êtes sûr que je vous ai pas envoyé un porno, les gars? Je me rappelle pas. Vous avez peut-être envoyé un porno, parce que ça a l'air d'être... Waouh. Ça va mal se finir pour les 3 minutes. Ça s'appelle un gangbang, ça. Aïe. Ok. Je pose ce couteau, mais on va prendre une biscotte maintenant, les gars. Bah ouais, c'est bizarre ton film. Ah, le voilà. Un peu de racisme au passage. Oui, mais il a le droit, il a la carte. Il a droit, il a joué dans 22 Jump Street. Eh oui. C'est vrai. Ou sa fille se fait baiser par John Hill. Effectivement. Incroyable scène. 22 Jump Street, je vous conseille très fort. Alors là, vraiment. Excellent. Excellent. Qu'est-ce que c'est drôle. Premier degré, oui. Oui. Il a l'air très en colère, Ice Cube. En même temps, t'as vu sa carrière? En même temps, oui, c'est quelqu'un de colérique, Ice Cube, mais bon. Dans ce film, il est tout le temps vraiment 100% des scènes en colère. En colère ou ne sait pas boire une bière, au choix. Ça, on verra après, mais effectivement. Il y a un concours entre Vin Diesel et Ice Cube. Qu'on a vu tous les deux dans Triple X3. Ouais. Le retour de Xander Cage. Oh là là. On fera peut-être les Triple X en Non.
moi, tu vois, premier degré, j'aime bien le 1, je ne sais pas pourquoi. Rémi, je sais très bien que tu es en recherche active de nouvelles sagas détestables à faire passer après Resident Evil et Fast and Furious. Je le sais. Mais je pense qu'en fait, il est juste fan de Vin Diesel. Je pense que c'est ça, blague à part. En vrai, j'ai rien contre Vin Diesel. Le problème de Vin Diesel, c'est qu'il a que des films de merde quasiment. Ah oui, bien sûr. Comme c'est arrangeant. C'est facile de choisir. Là, tu sais, on peut se lancer Bloodshot. Et tandis qu'on entend Kid Rock. Et Kid Rock en 2024, ça me... Waouh. Ouais, mais Bloodshot, non, c'est pas possible. Non, tu vois. Ou le dernier chasseur de sorcières. Putain, Babysitter. Enfin voilà, c'est vraiment... Il a plein de trucs, Vin Diesel. Ah, effectivement, on est bien dans un Fast and Furious. J'ai envie de laver ma moto. Mais en vrai, tu n'as pas de moto. Ouais, mais j'ai envie de la laver, t'inquiète. Il se fait soif. Non, là, c'est pas Fast and Furious. Parce qu'ils vont pas autant dans le porno. Ça me donnerait bien envie de boire de la Corona. Et de faire un barbecue avec la famille. Je te jure. Imagine vraiment Fast and Furious avec des motos mais sponsorisé par Bud Light. Le truc, tu perds tout le côté viril du truc, quoi. Moi, je te propose la même chose mais sponsorisé par Tourtel Twist. Ouais, voilà, exactement. Fast and Furious dans le Berry avec Tourtel Twist. Mais comme ça, ils peuvent conduire de la moto, il n'y a pas d'alcool. Mais c'est un criminel, il est à 52 sur la route à 50. Je vais prévenir la marée chaussée. Le garde champêtre va vite arriver. Un t-shirt de Ramones. On apprécie. Qui ça est de très bon goût. Ah putain, non, c'est lui Ford et c'est elle Shane. Oh là là, j'avais inversé. Pas grave. Non. En même temps, Scoob, il a dit son nom 4 fois, nous, on s'en est battu les couilles. Hein. Ouais, clairement. C'est vrai. Je suis discret. Le charisme. Non, c'est pas ça. Oh putain. Ok, ouais, non mais voilà. T'as perdu le sens de l'humour parce que... Quoi, Rémi? Moi j'ai rien dit. Hein. Ouais, ça allait mal partir, je pense. Mais... Rémi, c'est pour ça que je me suis arrêté. Je te jure. Je me suis arrêté à temps chaud. Je sais pas si je suis matrixé par les Fast and Furious ou quoi, mais de dos, j'ai cru que c'était Charlize Theron. Hein. Je me suis dit, non, pas elle, pas encore, non. Mais comment tu peux savoir nous sommes dans Torque. C'est une vraie question. Si les gens t'appellent et fait bonjour, ce numéro est sur écoute. Non, mais si tu décroches. En fait, c'est au moment où tu décroches et t'entends. Ah merde, attends. Il est en train d'appeler. Non, mais tu te rends compte que du coup, si les gens savent qu'ils sont sur écoute, c'est vraiment. Il se passe rien. Les pires opérateurs du Truman Show qui sont là, genre. Oh putain, merde. Excusez-moi, je vous vois avec votre caméra. Non, ce n'est pas une caméra, ce sont mes lunettes. Il y a un bout de scotch et c'est une grosse caméra qui accroche à côté. Non. J'ai handicap des yeux, monsieur, évitez de m'en parler, s'il vous plaît, merci. Avant que je t'embrasse. Méchants. Ah ouais. Les méchants. Ah bah dis donc, on dirait pas comme ça. Hein. Les méchants. Mais comment tu les reconnais, les méchants, pour le coup? Juste parce qu'ils ont des harnais? Ils ont un pistolet. Ah ouais. Ils sont en non, parce cuir qu'ils noir. sont... Ah ouais, effectivement. Alors que les autres, ils sont en cuir de couleur. Et le méchant est joué par Vincent, qui est dans Fast and Furious 1 et Fast and Furious 5. Est-ce que ça sera pas le multiverse qui s'installe? Dégueulasse. Et on est sur une personne qui se cherche capillairement parlant. Parce que là, j'ai jamais vu ça rasé, puis oh là. Il se cherche et dans ce film, il s'est pas trouvé. Par contre, je me permets un commentaire. Jamie Presley, dans ce film, pour moi, ça marche. Ah. D'accord. Ok. Bon bah. Allez. Ouais, l'amour féminin est très proche dans ce film. Ouais. S'il vous plaît.
Oh, les bruitages sont géniaux. Ça suffit là, cette tension sexuelle avec des objets tranchants là. Non mais oh. Oh. Ne juge pas les kinks des gens. Non, mais... c'est vraiment pour ça. Wow. Non. Ah oui, voilà. C'est marrant parce que la VF dit au Cambodge et les sous-titres disent en Indochine. D'accord. Quoi ? Ah bon ? On a dit le contraire littéralement 5 minutes avant. Il faudrait savoir. Oh, ne me dis pas que ça va être un scénario à la 60 secondes chrono, pitié. Oh, c'est presque. oh fais chier. Oh merde. Presque. Où sont-elles ? Ouh. Là, t'as littéralement le méchant principal qui dit le roi, c'est que je suis vraiment un gros con aussi. Donc ça aide pas à le rendre charismatique. Et du coup, tu seras le vilain. Ah bon ? Ouais, tu vas dire je suis un gros con. Ok. Et du coup, ça me rend menaçant, c'est ça ? Ouais. Alors que là, littéralement, il y a juste à faire pan avec le pistolet, terminer l'histoire. Ah oui, clairement. Bon, le seul truc que j'aime bien chez les méchants, c'est qu'il a un t-shirt Motorhead. Oui, c'est ça. Ok. Et Jamie Presley est dans cette tenue, effectivement, chez moi, voilà. Mais ça provoque un petit truc au niveau du bas-ventre. ça me rappelle 2004 quand j'avais 12 ans, donc je commençais à me découvrir. D'accord. Qu'il achetait Tuning Magazine pour le coup. Alors à l'époque c'était Techno Tuning Magazine s'il vous plaît. Non, c'était ADDX, mais bref. Oui, bon ça va, merci lui. Monsieur qui a appris sa leçon là, oh là là. Calme-toi, on a préparé un petit peu. Par contre, vous êtes au courant, vous n'êtes pas obligé de faire que des gros plans sur les dialogues, hein, je veux dire. Là, vraiment... Et là, il y a le méchant qui vient de traiter Ice Cube de face de macaque, hein, en fait, au passage. Ça va, ça passe. Mais quoi, c'est pas le film sur Jeff Panaclock? On est en 2004, c'est une autre époque, voilà. Oui, c'est ça. À la base, ça devait être Michel Leb qui jouait le Oh putain. Et ils ont dit, bon, pas ouf. Il y avait une chanson prévue pour Dorothée là-dedans, mais bon, ils ont dit non, quand même, c'est un peu trop. Même pour nous, c'est un peu trop, tu vois. Il voulait refaire sa blague sur les lunettes de soleil, mais on a dit non, c'est bon, Michel, arrête. Oui, je viens de faire un AVC. Mais, hein Ah, même le chien, c'est une moto. J'ai cru qu'il parlait au chien. Il y avait un contre-champ parfait, il disait « Qu'est-ce que tu mates au chien ?» Oh mon dieu. Attends, ouais. il a une chaîne autour du cou. Oui, ils sont tous... Oui, il a une chaîne de moto autour du cou, oui, je confirme. Et devant, c'est le mec de Jurassic Park. Ah non. J'ai dépensé sans compter. Ouais. Il devait apporter la moto au coucher du soleil. Le soleil est couché, là. Non, c'est une nuit américaine, donc ça marche pas. Ah oui, donc ça va. Aïe. Ce qu'on pourra retenir de ce film, c'est qu'il a la gentillesse de ne faire qu'1h24. Ah oui. Bah, elle veut. C'est que c'est oui, ouais, non, c'est En vrai, non, c'est oui. Ouais, c'est 2004. Hein. Ah ouais. Tu me la refais en 2024, je suis pas sûr de la réponse, mais là... Ah, la musique qui démarre directement. Ah, mais on est en 2004. Ah oui, hein. non, mais ça... Ah, j'espère qu'il y aura quoi, du Evanescence. C'est du Papa Roach, celui-là? Non, c'est rien. Non, il n'y aura pas d'Evanescence. Ah non, Ah. enfin, je quitte tout de suite ce podcast. C'est mort. On aura du Nickelback, par contre. Ah, voilà. Là, on part.
putain, j'ai tellement honte de Non, dire ça, bordel. c'est pas du Papa Roach, ça. Au niveau de la voix, c'est pas ça. Mais je pourrais pas dire ce que c'est. Ouah, il est tellement trop rapide, le héros. Oh là là, le charisme en moi. La lumière, au secours. Ah, C'est quoi ça? Oh mon dieu, Sam Raimi dans Evil Dead a dû vomir en voyant ce zoom là. Tu vois, quand on disait plutôt qu'il y avait des effets où tu voyais que c'était un réalisateur de clips, ça en était un, voilà, c'est clairement. Ah. En vrai, j'ai vomi et j'ai ravalé. Ah, moi celui-là. Oh vache. Encore du. Ouais, l'ambiance. Encore du nu metal. Non, mais surtout, encore une scène de fête, quoi. 2 d'affilée, quoi. Non mais. C'est surtout pourquoi tu fais ça dans une usine où il y a littéralement des gens qui ont l'air de bosser. Tu vois des étincelles partout. Non mais les gars, j'essaye de faire mon truc, moi, laissez-moi. Ah. Il refaisait sa soudure. Mais oui, voilà, c'est les meilleures fêtes, ça. T'as jamais fait une fête dans un chantier de BTP c'est génial. J'ai 2 armes. C'est ce que j'allais dire. Justement. Putain, il est encore en colère, Ice Cube. En même temps, est-ce que 2 armes, mais j'ai un bob qui est trop grand pour moi. Ouais, c'est ça. C'est bien d'avoir des flingues, si tu vois pas, on s'en fout. En même temps, est-ce que t'as déjà vu Ice Cube dans un rôle pas en colère vraie question, hein, pour le coup. Friday. Ah, ok. Ah, parce qu'il a la... J'ai jamais vu Friday. Il a la gueule de l'emploi, quoi, pour le coup. C'est vrai. Allez, embrasse-moi. Grand fou, va. Fais-moi l'amour. C'est ça la relation, clairement, non? Dessine-moi comme t'es française. Pourquoi il l'appelle Raon dans les sous-titres? J'ai pas compris. C'est... Alors que t'as littéralement écrit différence... Sony sur son t-shirt. Non mais la différence entre les sous-titres et la VF, ou même la VO, elle est scandaleuse. Ah d'accord, ok. Je sais pas qui a fait ces sous-titres là, mais si jamais ils nous écoutent, t'es une merde. Wow. Tu sais pas encoder les accents. Déjà, ouais. Tu sais pas lire les trucs. Excuse-moi. Je pense que la personne qui a fait ces sous-titres, elle a voté RN. Oh, tout de suite. Oh là là. Voilà. Alors, il faut savoir qu'au moment où ça sort, ce sera post-premier tour des législatives. On ne sait pas, là on enregistre ça, on est sur encore en juillet, on ne sait pas. Là on est encore en juin. Oui. Donc, ça va aller, on ne sait rien. Clairement. On ne sait rien. Donc, ça se trouve, on est en bonne humeur alors qu'il n'y a rien qui va. Une scène de bagarre. Donc en fait. La caméra. Il a Parkinson. Parkinson. Donc Torque en fait c'est un western. Voilà. Oh la boule de Fort Boyard. Presque. Avant ou après ses problèmes juridiques? Alors. Allez hop. Enfin, de toute façon, peu importe. Maintenant, il est mort. Voilà, clairement. Oui. C'est comme ça qu'on échappe au problème. Pas mal. Il a rejoint Paul Walker. Ouais. Ils sont tous les deux dans un monde meilleur. Ah. C'est marrant parce que la boule est morte en même temps, le même jour que Paul Walker. Non, ça, c'est pas vrai. Ça aurait été une anecdote incroyable. Hein, aucun sens, mais ouais, ok. Mais cette anecdote est fausse. Mais qu'est-ce que c'est que ce plan? Alors, j'aime bien le rouge, et là, effectivement, il y a un côté un peu giallo. Mais vu que dans le film dans lequel on est, ah ouais. C'est un peu comme une fleur au milieu du fumier. Quoi. En vrai, j'aime bien Daredevil. Ouais. Non, Vince, coupe-moi les cheveux. Non, mais après, il est censé ressembler à un beatnik. Voilà quoi. Un campagnard bien con du fond de l'Amérique. Bah là, pour le coup, c'est réussi, tu vois. Oh là. Un redneck. Un redneck, voilà, exactement. C'est quoi? Ça tripote son mur là. Oh la vache. En fait, c'est un point de respawn ou ça se passe comment? Les chiottes des mecs. Et pourquoi le point de respawn c'est dans les chiottes quoi? C'est juste GoldenEye 64 en fait.
moi aussi, j'ai j'ai vu American Attends, il y a un papillon, History X. on fait un plan. J'espère vraiment que ça va aller quelque part, cette conversation. Oui, pareil. Alors, oui, ils il va vont la pas... baiser. Voilà, c'est pas ce que j'ai dit, mais ok. Ça, je veux pas dire. Ouais, parce que j'ai besoin de Ladyboy pour Et voilà. Parce que du coup, il y a mon pote Frédéric Mitterrand qui est plus de ce monde, donc j'ai besoin. Jack Clank ne veut pas m'accompagner, donc... Il est trop vieux, il supporte plus l'avion à cause de la chaleur. S'ils font, c'est dommage, quoi. C'est marrant parce que pédophilie. Ah, on explique les blagues maintenant. Ah bah, du coup, c'est moins marrant. Ouais, c'est vrai. Putain, lire les sous-titres, c'est vraiment comme décoder le langage SMS des années 2000 pour le coup. Ah, hein, mais vraiment. c'est... Ça, c'est des gens, ils découvrent l'UTF-8 et ils se rendent compte que... Ah, on peut faire des accents, en fait, dans les phrases. Ça, c'est incroyable. Changez les frères Scott, quand même. Oh là là. Pourquoi j'ai C'est vrai que ça fait un peu... Ah, ça fait C'est vrai que ça fait un peu les frères Scott. Hein, on va pas se Ouais, mentir. il y a de ça, ouais. Allez, joue au basket. Sauf moi, le film joue au basket. Tiens, il va lui mettre le panier, ça va te surprendre. Quoi? J'allais commencer à chanter Watch Us Say, mais ça c'est dans The aussi, c'est pas dans les frères Scott. Ah. Non, t'en voudras pas, Rémi, hein, de confondre Non, les c'est... séries. Désolé. Eux, ils ont dû probablement avoir une scène avec How to Save a Life de The Fray, mais j'en sais rien, j'ai jamais regardé. Mhm. Oh, j'ai envie de gerber. T'inquiète, Arrête. je suis en train de t'embrasser. Arrête le tourniquet. Mais Arrête alors, le tourniquet. je comprends pas pourquoi t'as envie de gerber. L'hétérosexualité, c'est la norme, normalement. Non, alors déjà, ça, l'odeur de la... Il a parlé l'odeur de la des phrase. Boys, ça y est, forcément, ils se sentent plus. Déjà, l'odeur de la phrase. Et ensuite, non, la caméra qui tourne, je suis désolé. C'était une blague, moi aussi. Hein. D'accord. C'est quoi ce Je sais pas. Putain. Enfin, quelqu'un qui met le casque de moto, ça me... Hein? Ça exciterait moins, justement. C'est pour dire qu'il est parti en rodéo. Ah bah, elle avait dit de te protéger, hein, forcément. Ah, mais pas comme ça. Mais je confonds aussi les protections. Le mec avec la moustache, là, c'est le même mec, c'est le héros du film, c'est ça, mais juste il a mis une moustache. C'est ça. Et ils l'ont vieilli un petit peu pour dire non, mais c'est pas le même mec, vraiment. C'est pas lui vraiment, qui joue le père de Bella dans Twilight aussi? C'est possible. Ouais, mec, alors là. Non, tu vas trop loin. Ah Là, non, tu vas trop non, loin. ah non, là, Non, je sais, je Quand plaisante, même, c'est tout, non. tout. Non, la Rémi. C'est bon, je savais pas qu'on avait des fans de Twilight. Ah non, Désolé. pas de Toilette, mais du père de Bella spécifiquement dans Twilight, Attends, oui, quoi il y en a. Attends, attends. Quoi? Oui. On se met la saga de Twilight en commun? Non. Chiche. Non, j'aurais Pourquoi pas il y Deux avait semaines des plus états- tard. En vrai, j'aurais pas envie. Hein. Les problèmes, c'est qu'ils sont très ennuyeux la plupart du temps. Voilà, merci. Ah. Et Adam Scott avec une coupe de cheveux très 2004. Oh oui. Ouh là là. Le coiffé, décoiffé. Ouh là là là. Tu sais. Yes. Mm. Tout un art. Ok. Tout un art qu'il ne maîtrise pas dans ce film. C'est un contrat de sponsor avec Dup. Ouais. Vive le Dup aussi. Et en gros, il faisait aussi les pubs avec le skateboard où il coupe les Ah, d'accord, En waouh. vrai, C'était en sur vrai- la même période. En vrai, ça vient de parler d'une coupe de cheveux à 10 balles. Ferme ta gueule, Adam Scott. Ah, ok. Donc, ça, c'est le pendant Matrix. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, c'est Niobé, hein, clairement. Enfin, Oui, c'est y a ça. pas de- C'est elle. Dans les crédits, dans le rôle de Niobé. Hop. Dans le rôle de Benio.
On a tenté, vas-y. Perso original, ne pas copier, s'il vous plaît. C'est marrant, il y a son mari Smith Will qui vient m'insulter et de me gifler parce que j'ai vraiment bizarre. Ils sont en train de pisser là, quoi. Ah ouais, non, c'est bon. D'accord. Je savais pas. J'avais skippé la partie à fond sur la religion des bikers. Écoute, voilà. Chacun le kink, hein, on va dire. Oh, bien sûr. Voilà. Et c'est comme ça que commence Sons of Anarchy. Et c'est la fin. Voilà. Ok, Dora. C'est marrant parce qu'il y a la copine du chinois qui est... Ils se connaissent depuis une journée, hein. Et là ils vont au Mexique ensemble. Ouais. Écoute. Donc il faut pas grand chose. Bah, exactement, c'est ça. Elle a mis le casque au lit. Hein, Attends. Oui, si à partir de là, voilà, c'est des âmes sœurs, hein, clairement. Ça se trouve, en année chien, ils sont, ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. Hein. Ouais, je te jure. Je sais pas, hein. T'en sais rien. Ah, il y a le flic de No Country for Old Men juste derrière. Là. Non, mettez pas cette pièce dans votre poche. Ça semble un super plan. Ça c'est un plan rigolo. Je dirais que c'est définitivement un plan. Après... Ah, d'accord. Ah ouais. C'est pour ça qu'il appelle Ford. Comment ça Attends. Comment ça, Ford, il a moins de 30 ans? Ouais. Non, mais c'est surtout, il s'appelle Ford et son prénom c'est Carrie. Je suis plus vieux que le mec, le héros principal dans Torque. Pose-toi les bonnes questions. Ouais. Hein. Ça je pense que tu es plus jeune que les mecs qui ont fait les SECPA alors qu'ils se font passer pour des gars qui ont 16 ans. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, non, c'est vrai. Bon, je suis définitivement plus jeune que le policier avec sa moustache, ça c'est sûr. Ice Cube, lui, il a trop de rythme, mais parce qu'il est en colère. Ouais, oui. Regarde la gueule qui tire. Qu'est-ce que c'est que ce téléphone talkie-walkie là qui se colle au casque. Il l'entend. Mais je veux ça, moi. Non mais. Et ça se voit qu'on n'est pas en technologie, qu'on est en une carte. Il est en train de putain. Oh, c'est tellement naturel, ça me fait trop plaisir. Le mec, il est le téléphone qui peut pas entendre, donc ça sert à rien. Il en a rien à foutre, il est en train de faire ses comptes sur sa moto, non, tout va bien. Les gars, ça vous dit je choisis le menu. Ok, attends, je regarde. Alors, attends. On passe par la 59, le péage est moins cher, les gars, on fait comme ça. J'ai payé la taxe foncière ce mois-ci, là, Oh, putain. Alors, mais lui, il est pas mort dans Fast and Furious 3. Oh, c'est bon, Rémi. Ah, tout de suite. Oh, pitié. Excusez-moi. Confond les Asiatiques, là, c'est insupportable. Voyons. Je confonds mes Asiatiques dans mes films de film. Alors, en vrai, il y a encore un film Fast and Furious related que peut-être, mais je suis pas sûr parce que vraiment, là, ce serait de la souffrance pure. Il y a une parodie version Scary Movie de Fast and Furious qui existe. Oh, pitié, non. C'est non. Si tu veux nous faire voir Disaster Movie, c'est non. Ça, là, c'est... Non, c'est pas Disaster Movie. Mais c'est par les mecs qui ont fait Disaster Movie. Je sais, c'est pour ça que je dis non. Et effectivement, là, ce serait de la souffrance pure, il y aurait aucun. Et il s'appelle comment, du coup C'était Super Fast 8, je crois, ou une connerie comme ça. Je sais plus. Vache.
À l'époque où ils pensaient qu'il y aurait que 8, et depuis il y en a 10, donc vraiment ça va très bien. Non, et en plus ça a mal vieilli, quoi. Non, mais la blague est mal vieillie depuis la sortie du film, donc... Putain, Pierre Ménès, il a... Oh, mais putain. Avant son opération, là, était bien. Oh là là. Ah, Rémi, il est en roue libre. Hein. Ah ouais. Oh, Et même Philippe Etchebest à l'époque où... J'allais le il y dire. a encore des cheveux. J'allais le dire. Tu sais combien coûte cette merde? Au moins 8 merdes. Des yeux dans le dos. Et comment ça se passe? Au moins 12 €. Ouais, merci le copain mexicain dont j'ai oublié. Oh, bah alors. Carlos. On t'appellera Ricky. C'est ça. Juan. Non, je cherche. Par contre, c'est moi ou... Appelle-le directement Tacos, hein, Erwan Ngannou. Oh, Tu tout de l'appelles suite. Chicano, ça. Tacos et Burrito. Jennifer Lopez. Qui est en pleine instance de divorce au moment. Toi, mon copain, Jennifer Lopez. Ah, des motos conçues pour faire de la motocross. Mais oui, mais ça c'est vrai. Qui divorce de qui divorce de Ben Affleck pour la deuxième fois. Aïe, aïe, aïe. Et si j'avais une autre copine comme ça, je l'appellerais Salma Hayek. Ah, j'avoue. Utiliser des motos comme ça sur un terrain comme ça, c'est de la science-fiction. Hein. Excusez-moi, on regarde Torque ou les Power Rangers? Oh, vraiment, le code couleur est certainement là en tout cas. Le Megazord, on n'est pas prêt. Ouais, en plus il va y avoir du Megazord, donc vraiment premier degré. Oh putain. Ah, putain, spoiler. J'ai hâte. Ah ouais, mais j'ai hâte. Putain, et on dirait qu'il est énervé à Ice Cube, je comprends pas. Ah non, c'est pas sa habitude, c'est pas dans sa C'est habitude. fou, hein. Bah non. Ah, il est énervé contre sa carrière, c'est pas pareil. Bah y a de quoi. Hein. Bon après là c'est les débuts. Hein. Où est-ce qu'ils peuvent être? Derrière un buisson. Ah, oh là là là, quoi, travelling compensé. Oh mon dieu. Ah bah oui. Ouais, 2 fois. Oh, mon Là, Dieu. oh là là. Dans un sens et dans l'autre. Là, Il on sait faire parle les deux. cinéma, là. Là, on y va, là. Là, ok. Putain, Alfred Hitchcock, là, retourne-toi dans la tombe. Hein. Hein, les oiseaux plutôt les motos, hein. Voilà, clairement. Laisse faire les professionnels. Hein. Les oiseaux, ok, Les mais pierres- en métal, elles volent pas. Hein. Voilà. Oh, cette belle nuit. Et encore un décor qu'ils ont piqué à Fast and Furious. Bah, bravo, putain. Putain, le héros, il a une gueule quand même, hein, c'est terrible. Hein. Ford, il a vraiment une gueule. Je te Hein. jure. Quoi? J'en ai un drap dans mon fut. Dans mon kit. Non. Oh. Dans mon kit. Un de rap dans ton kit. Quoi? Putain, mais il entend ce qu'il Oh, veut bah, entendre, vraiment. Flo, hein, vraiment. Je te jure. Non, c'est vous qui avez la version québécoise. Mais ça, c'est bien. Ouais, comment tu sais ça? Moi, comment tu sais ça? Dire que je suis un chicanos, moi. Ok. Ok. Chicanos. Non, c'est pas ça. Waouh. Ta. Quoi? Enlève ton dadou? J'ai pas compris. Non, alors, pff, De ma joue. faut de être ma exprès, joue. hein. Ok. M'en fous. Oh là là. Captain Évidence. Clairement. Ah le ouais, mec, il est en comme, descente. Il est en comme une descente. empreinte. Oh, Ouais, c'est putain. ça.
Trop bonne idée, les gars. J'adore ce plan. C'est genre, je sais que tu veux me buter parce que tu crois que j'ai tué mon frère, mais attends, regarde ce maillon de chaîne. Les gars, et si on allait dans le parc d'attractions pour voir qui est le fantôme? Calme-toi, c'est pas du tout le bon truc. C'est l'ADN de la moto, en gros. Elle a vraiment dit ça à haute voix à côté. Ouais. Il est complètement à l'écoute, là, c'est bon, mec. Attends, tu peux me le passer? Oui, excusez-moi, c'est juste pour vous dire que vous êtes à l'écoute et on va totalement vous localiser. C'est ça. Et il vous reste 30 secondes, du coup, let's go. Vous êtes trop vilain avec moi, hein. Moi, je vous dis la vérité d'abord. Alors, vous vous calmez. Ça suffit la blagueur. Et bah, si c'est comme ça. Mais Ok. attends, non, mais on est d'accord qu'il a juste balancé le téléphone et ça a raccroché automatiquement. Oui. Voilà. D'accord. Écoute, Il lâche le téléphone. Oh, wow. je sais pas la moyenne d'âge de ce podcast, mais moi personnellement j'ai pas utilisé assez de cabines téléphoniques dans ma vie pour savoir comment ça fonctionne, donc si ça se trouve tu lâchais le téléphone, ça a raccroché automatiquement, j'en sais rien. Non, c'est non. Non, parce qu'il avait placé de pièces. Voilà. Ah peut-être. C'est pour ça. Et voilà, tu vois. Ah, il avait mis que 20 centimes. C'est ça. Il avait pas en PCV le con, super. Ça aurait été drôle que ça coupe au milieu de ces menaces, tu vois, genre. Si je retrouve, je te. Ah ouais. Allô? Alors là, vous parlez et du coup vous avez raté la référence à Fast and Furious. Ah merde! Il a dit la vie c'est un enchaînement de courses de 100 mètres. Oh! Enfin quoi l'héroïne a répondu, c'est le truc le plus débile que j'ai. Oh bah donc voilà, c'est bien ce que je pense, c'est bien ce qui me semblait. Dès le début du film, c'était clair et évident. Mais là, on peut plus juste le cacher. C'est complètement un gros doigt à Fast and Furious, ce film. Hein. Ce film est complètement un gros doigt à Fast and Furious. Visiblement, c'est un gros con, donc il est pas si futé. Palm Springs. Franchement, sa chaîne autour du cou, elle a l'air d'être serrée. C'est pour ça qu'il a l'air d'énervé. J'arrive pas à respirer. J'arrive pas à respirer. C'est pour ça qu'il est tout le temps vénère. En fait, il arrête pas de le dire au mec. Putain, enlevez. Oh, il vient de trouver quelque chose. Vous êtes au courant que le plan il est encore en train d'être fait là? T'inquiète. Non, mais ça va, il y a une ellipse temporelle. C'est un véhicule qui consomme pas beaucoup. Oh non, ils l'ont fait, non, pour payer l'essence. Ah oui, d'accord. Waouh. Mais putain, j'adore les plans de ce film. Vraiment, en fait. Ils sont juste en train de regarder la vache, en fait. C'est trop bien, j'adore. Je suis trop fan. J'aime bien. Moi, je sais pas ce que j'aime bien, c'est oh non, on est grillé. Ouais, vous avez juste passé à côté, en fait. Clairement. Oui, c'est ça. On avait pourtant été tellement discret. Vous êtes passé devant 8 mecs. Littéralement 4 en moto avec des motos et des combinaisons hyper reconnaissables. Dans un champ, quoi. Enfin, à peine mais c'est pas ça, tu vois. Tu demandes aux gens, au fait, vous avez pas vu croiser les Power Rangers en moto? T'es en mode, bon, ils sont passés par là, quoi. Waouh, puis en plus, je sais qui est qui dans ce film, c'est ça qui est bien. Parce que non, c'est Ford. Donc j'en ai vraiment. Non, il y a 2 rouges, le chinois est aussi rouge. Putain. Ah putain. Donc c'est ça, ce qui est bien, c'est que tu sais pas qui est qui dans aucune des scènes, c'est merveilleux. Et noir, c'est Ice Cube, d'accord. Ça t'aide à t'investir émotionnellement dans ce qui se passe. Moi, j'entends pas parce qu'il a pas le téléphone, donc normalement, il peut pas t'entendre. Ouais. Attention, palmier. Hey. C'est bon, grâce à ma motocross 2000. Ah, d'accord. Waouh. Ouais, parce que moi, c'est pas les vrais motocross. Et ça, c'était une référence à Star Wars. Ah, waouh. Ouais, d'accord, allez, nique ta race. C'est pas la première fois qu'on aura des combats de moto, et à chaque fois, ça va être très bien. Oh mon dieu, on dirait 2 missiles qui se percutent. Ah.
Et bienvenue au Moto Tuning Show. Avec des cascades époustouflantes. Avec les balles à côté qui passent comme si c'était des lasers. Incroyable. Ah, voilà. Elle essaye même pas de viser. Ah, les Stormtroopers. Oh. Elle a failli se faire tuer. Ouais. Hein. Oh putain. Ah, c'est pas passé loin. Si je cachais derrière un palmier, c'est la meilleure cachette. En plus, je suis en bleu, du coup, je me fonds dans le décor. Personne me voit. Je suis une flaque d'eau, quoi. Non, je suis de l'eau sur la sève. Tu mens? Oui, ok. Alors, mec, J'ai très petit C'est ce pied. que non, mais j'allais je veux dire. dire- C'est voilà. Hein, je sais que la taille Non, mais fait pas c'est- tout, mais quand même, là, c'est pas très Non, bien. mais c'est bien, pour une fois, il ne compense pas. Ouais, c'est vrai. C'est. Est-ce que c'était volontaire? Allez hop. Oh, il a vraiment pas eu de peau. Ça tape. Non, c'est quoi, je l'aime bien. Oh si, Elle est bien. si, ça va. Elle est meilleure que la toutes vanne celles du qu'on a film. fait. Elle est meilleure que la vanne du film, c'était juste faut pas faire chier les filles. Oui. Qui n'a aucun Ah, rapport. d'accord, bon. Wow, Et là, c'est bien fait, hein. Vous allez voir, c'est beau. Hein. Ah. Est-ce Ah, que... visuellement, Voilà. on voit que c'est réel. Hein. Wow. Bah là j'ai vomi et puis c'est tout, j'ai même Et pas t'as cherché. pas- à- Oui, bah oui, demi-tour sur le train, demi-tour sur le train. mec. Parfait, allez hop. Course poursuite sur Et le t'as train. pas fini de vomir, en fait, Flo. Ah, c'est pas fini. Garde un peu de choc à Ouais, bah, pic, je vois. c'est pas fini. Car là, tu vois, c'est la version soft de la scène. Attends-toi Ouais. à la suite. Ah merde. Youpi. Oh, quelle bonne idée, il est Genre caché. ça. Et attends, c'est encore pas fini. Non, Parce que mon t'as ça Dieu, aussi derrière. impossible. Youpi. Vous vous rappelez Wow. ces fameux trains où t'as l'espace de passer en moto entre les rangées? C'est trop. Parce que moi, j'ai Oui, ça jamais eu s'appelle un un tel train. TGV. Ça s'appelle un TGV. Ah bah, même en TGV, t'as pas d'espace pour faire ça. Oh. Les Même ma nouveaux valise, TGV. elle passe pas dans le TGV. Les TGV Ouais, en c'est ça. 2004. C'est un début de sketch de stand-up ou... Je sais pas si vous avez remarqué, mais même ma valise elle passe pas. Ah ouais, la bouffe dans les avions. On dirait celle de l'hôpital ou quoi? Waouh. Waouh. C'est vrai que ça méritait un ralenti tout ça. Bah oui, Je suis en moto et je suis trop vénère. La moto qui va donc plus vite que le train. Non mais bien surtout ça se voit. Ça Ah. se voit que vous allez pas si vite que ça, vraiment. Parce que de toute façon, si vous alliez vite avec cette configuration, voilà ce qui se serait passé. Voilà. Ah, le Et ralenti sur chute à le. l'arrière du Oh, il a peloton. crevé. Bah littéralement. Non oui. mais non. Il Ah, a dans le monde crevé. des motards, Est-ce que d'ailleurs, c'est- on appelle ça une Est-ce que Williams ça va Dargo. être... Est-ce que ça va être une fin de Ah, c'est tournage Johan pour Ice Williams. Cube? Ah. Mais non, parce que le héros, il est gentil. Mais de... Ah non, mais Ouah, arrête-toi, ouah, toute neuve. ouah, ouah, ouah. Wow, c'est un ralenti. Il est bien fait, hein, le C'est feu. bien. C'est hein. super. Pareil, la veste avec marqué Ah. Carpe Diem saut 2004. Heureusement que j'avais mon casque. Ouah. Non, il y a beaucoup trop de wagons par rapport à ce qu'il y avait tout à l'heure. Ça c'est Et ça, c'est pas ça, fini. c'est un train de marchandises. Et il ça. nous a fait une Batman. Il nous a fait une Batman. Non mais Parce qu'en fait, comment si sa moto était pas de ce côté-là, du Bah coup, oui, voilà. Oui, non, il s'est barré... il a disparu à pied. Hein. Vraiment, c'est... Alors qu'il est dans le désert, le gars. hein. Donc, en mode, bah, il a couru dans le désert, au pire. Il a couru hyper longtemps. En plus, toujours avec sa tenue cuir, donc courir dans le Oui. désert en cuir, enfin, à part mourir de déshydratation. C'est ça, il s'est trompé de film, il se croyait dans Mad Max en fait. Putain, c'est vrai qu'on pourrait être en train de regarder Mad Max. Mais Fury Road, oui, là. Furiosa, là, pitié. Alors qu'au final, on regarde Torque. Voilà. Alors, revoir excusez-moi, j'ai proposé. Hein. J'ai proposé de regarder des bons films. En Oui, plus, mais encore Flo, t'as une dit, fois, il y a des motos, c'est pareil. Et Rémi, il a fait, non, Torque, c'est mieux. Super. Non, que Biker Boys, rien à voir avec Oui, voilà. Mad Max Fury Road. Excusez-moi, Mad Max Fury Road, Biker Boys, c'est pas le même combat. Hein. Non, du tout, non, vraiment. Ouais, je confirme. hein. Par contre, il y a des doubleurs en commun. Voilà, vu qu'on le voit en VF, ça me permet de le placer. Ils en ont pris qu'un hein, pour tout le gang. Tu sauras, À peu c'est près. bon. Eh, c'est 2004, on a le droit.
Oh, le punchline. Allez, ça t'apprendra le sexisme mexicanos, là. Allez. Tiens, l'asiatique qui mange des chips. C'est bizarre. Vous êtes sûr que c'est pas le même, hein? Ouais. Vous êtes sûr que c'est un autre chinois, hein? Non, après, je pense que c'est le moment... là où ça te fait douter, c'est parce qu'il y a l'île Bobo qui arrive après. Ah oui. Ok. Une crotte de nez, là. Qui fait pistache, rien compris. Mais c'est faux. Va dire ça à Xavier Dupont de Ligonnès. Je vois pas de quoi vous parlez. Oh. O.J. Simpson, il était innocent, non? Ah, super. Mais je vais rien vous dire. Oui, c'est vrai que c'est pas du tout suspect ce que vous faites. Oh là là. Ah ouais, on espérait, Ford, on espérait. Oui. Parce qu'on on en a plein le cul. Ah, c'est dommage, tu arrives trop tard. Ah! Les voitures. Est-ce que c'est le bon film? Est-ce qu'ils se sont pas trompés de camionnette? Qu'est-ce qui se passe? Ah, la Bud Light, tout se confirme, c'est bon. Des cigares propulsion. Oh, c'est génial. Non, mais je vous jure. Tu vas te calmer, Timothée Chalamet, hein, on va remettre les choses en place tout de suite. Détends-toi, Willy Wonka. Non mais oh. Faire du chocolat, mets ton chapeau. Oh là là. Allez. Non, pas du tout. C'est le pire caissier. Ouais. Bah, c'est le pire caissier, c'est le pire mec du FBI. Le gars voit littéralement une caméra qui le montre lui et ça. Oui, est-ce que ça si marche? Ça marche. Bah, je sais pas, à ton avis. Bah non, tu vois bien, il se passerait. Wow. Ouais, dors par terre, ça doit être très agréable. Avec les jambes en l'air en plus. Hein. Ouais, je crois que. Ouais. Je crois qu'il a pris un peu trop de liberté en Thaïlande, là. Ça a un peu déteint sur son quotidien. Ah! Mais comment tu sais que t'es au milieu de l'autoroute, trou de balle? Cherche pas. Ta gueule, c'est magique. Ok, pardon. Voilà, ça aurait complètement pu être des bouchons, mais bon, non, ça, il faut que ce soit un barrage. Hein. Oh, ils ont des flingues, mais bon, t'as une pince, ça va le faire. On va prendre une pince, parce que ça se trouve, il y a une cachette dans le camion, on sait pas, et il faut encore péter un cadenas. Ah ouais, les gougouttes. Oh, les tétés. Ah, les gros chouchos ou quoi? Y a pas que les soupapes qui ont besoin de dire. La neurologie, un podcast culturel, on peut le dire. Ah, on n'est pas sexiste, hein.
On a une femme dans l'équipe. Oh la vache, c'était pour ça. ça. Mais Le bord non. de la phrase, je suis désolé. Elodie, si tu nous écoutes vraiment, c'est pour la blague. Hein. Non, Alors, il a dit hors antenne, je vais mentir là-dessus. Vraiment. il m'a fait des clins d'œil. C'est bizarres. ça. On a la caméra, il a croisé les doigts en le disant. Hein. On est tous ensemble et puis on se voit en fait. Et du coup, il a fait le nom de la tête. D'ailleurs, Rémi, On est remets tous ton on est pantalon tous en s'il te slip. plaît. Ouais, on est tous en slip avec des bières là, comme des beaux gros beaufs. En parlant de bon gros beauf, Voilà. Wow. Vraiment, son il a 5 ans. Ah, mais d'âge mental, oui. Je suis content, j'ai ouvert un truc avec des gâteaux. ça va, il a juste pété un distributeur à bonbons. Je pense pas que tu risques Guantanamo pour ça quand même. Enfin, Vraiment, un peu Non, excessif, je mais pense. pour la drogue dans la moto. Oui. Ah, Ah oui. Ah. Wow. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu la scène de stand-up américaine, voici Dane Cook. D'accord. Dane Cook, c'est alors quelqu'un de très intéressant parce que déjà, c'est un stand-upper très connu mais pas très drôle D'accord. du tout. Bah, ça se voit. Et Ça se voit. qui aime énormément piquer les vannes des autres. Donc, Ah, c'est Gad ce qui lui a Elmaleh, valu, quoi. Il a eu une bonne fin de carrière. Et là, en ce moment, il fait les. On a reparlé de lui récemment, c'est parce que il est en couple avec quelqu'un. Et quand tu fais les calculs, tu te dirais que quand ils se sont mis ensemble, elle était mineure. Ah. Bon bah youtubeur quoi. Ok. Voilà, donc voilà, Dane Cook. Et il est dans ce film parce que en 2004, tout le monde pensait que Dane Cook était très connu. D'accord. Voilà, il était très connu. C'était définitivement ses grosses années, 2004 à 20ute, grosse année pour Dane Cook. Ok. Mais voilà, ce mec est un connard. C'est aussi Super. la naissance de sa copine. Ah super. En France, on appelle ça pas très normal activité, je Ouais, crois. clairement. Ouais, tout à fait. D'où le, il est- rapport à la Thaïlande. Non, tout est lié en Mais fait. il met, Toujours pas. je crois qu'il met au moins 30 ans à sa copine en termes de différence. Et Alors quand qu'il en a et genre 35. ils sont. Bon. Non mais en gros, elle avait je sais plus, je crois elle avait Quel eau. 23 ans quand ils se sont mariés. Et quand il a dit ouais, on est ensemble depuis 5 ans, machin, tu fais en mode ouais, les calculs sont pas bons là, Michel. Aïe aïe oui. C'était plus comme ça, mais les calculs étaient pas ouf effectivement quand tu réfléchissais plus de 2 secondes. Mhm. Wow. Explosion. Bon du coup vu qu'ils Ah bah, explosent. ça y est, la voiture elle est cassée. vu- La voiture est cassée. Vu c'est bon. qu'ils explosent des caisses de Bud Light, je réforme ma... je retire ma théorie comme quoi le film est sponsorisé. Après, ils explosent plein de trucs dans Transformers 4 et c'était sponsorisé par Bud Light. Ah. Oupsies. Adam Scott qui essaye d'en avoir quelque chose à faire. Mais on voit qu'il est venu juste pour cachetonner. Dommage. Ouais. C'était son début de carrière aussi. Ils s'en battaient les couilles. Ah. Wow. À cab. Ok. Ça, c'est une vraie déclaration. Hein. J'emmerde les flics. Ouais. En même temps, c'est Ice Cube, hein. S'il dit pas fuck de police à un moment. S'il dit la police, bah quand même, vous faites des choses bien des fois. Pas de panique, pas ouf. il y a la police. Ils vont nous sauver. Nous sommes sauvés. Ça, c'est NWA, mais s'il votait Macron. Hein, clairement. Panique, il y a la police. Ah, pas pareil. Ça va trancher, chérie. Oh là là. Wow. Cinématique, jeu vidéo. En plus, c'est tellement discret d'avoir une voiture de NASCAR à Los Angeles. Ouais. Non. Ça fait un boucan de dingue, tu peux pas parler juste avec une personne qui est juste à côté de toi. Hein. Ah, mais juste en termes de couleur, hein, là, tu vois, elle est pas du tout discrète. Hein. Ouais. Oh là là, c'est pour montrer qu'il est capable de conduire tout en embrassant une femme, incroyable. Et il sait pas faire Il que sait ça. faire deux choses en même temps. Hein. Et la voiture qui roule toujours à la même vitesse avec personne dedans. Ah Yes. si, elle est encore là. Si, il a juste échangé sa place avec Waouh. un Mexicain. Mais quoi? Mais Non mais... Quoi, t'as L'intérêt pas de vu la les premières manœuvre. scènes de Fast and Furious, toi C'était pareil quand ils volaient des camions. Hein. Allez.
Car en fait, c'est une scène hommage. Non, c'est faux. Alors là, c'est là qu'on voit que le FBI il s'en bat les couilles dans ce film. Ça, c'est le FBI. Et il boit du Pepsi. Il en a rien à battre. Par contre, il va y avoir un placement produit pour Pepsi assez violent. J'imagine un film où les héros c'est Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot par contre. Ouais. Et ça aurait de la gueule. Quoi ? Non, non. C'est normal que je trouve qu'il ressemble au fils caché d'Uwe Boll. Il y a un peu de ça, hein. Mais Dan Cook a la particularité d'avoir une gueule de con. Waouh. Les crises d'épilepsie sont légion dans ce film. J'ai les yeux qui pleurent, mais c'est pas bon signe. Si vous faites de l'épilepsie, ne regardez pas ce film. Putain. Même dans les scènes d'action, le film te gueule. Ce genre de cascade, tu peux pas les faire en voiture. Hein. Voilà, exactement. Ouais. Et là, regardez la logique maintenant. Il va y avoir quelque chose de merveilleux. Ah non, pas la Porsche. Elle tombe parfaitement droite. Non, mais surtout, elle tombe parfaitement droite alors qu'on l'a vu partir en vrille. Un truc, et elle tombe comme si elle avait été lâchée. Par une grue, c'est surtout bizarre. C'est surtout, on est dans un film qui se veut premier degré et on les voit sur 3 scènes faire Ouais, non, mais vraiment. J'aurais été tout seul. Ce dérapage était beau. Oh, celui-là était magnifique aussi. J'explose de rire. C'est des beaux dérapages parce qu'on voit que c'est des fausses voitures. Quoi ? Comment ça, c'est des fausses ? Je pense. Comment ça, c'est des effets spéciaux ? Non, c'est pas des effets spéciaux là. Cette scène-là, elle explose la scène de Matrix 2. Je vois pas ce que vous parlez. Mais ouais. Mais donc ça, c'est des trucs où ils sont obligés de casser du matériel urbain en fait. Il fait de l'aquaplaning. C'est essentiel. Waouh. Il va tirer avec son pied. Non, c'est pas ça. Raté. Bayonetta. Je suis content qu'il n'y ait pas de film Bayonetta, ça me ferait mal. Attends. Ce serait bizarre. Ça arrive fort. Ouais. Qui pourrait jouer l'actrice Rosie O'Donnell, évidemment. Comme ils sont avec leurs énormes blues, machin, tu vois qu'ils sont pas en grosse liberté de mouvement, donc ça rend pas le combat de problème. Voilà. Ils sont aussi articulés qu'Action Man. Non, nique ta mère cette scène. Et puis la chorégraphie de merde. En tout cas, joli fond vert. Non ? Waouh. L'hélicoptère est réel aussi. Non mais Henry James, c'est pas un nom de méchant. Jesse James, c'est un nom de méchant. En me faisant porter le chapeau. Et c'était même pas un Bob. Ressemblait à Lou Bega. Je suis content qu'il n'y ait pas de Mambo No. 5 en parlant de Lou Bega. Mambo No. 5 en Torque, je pense que j'aurais mal vécu. Attends, la scène de barbecue, putain. Oh. C'est vrai. Ça aurait été tellement surprenant. C'est le mot, je pense. 1, 2, 3, 4. Okay. La caméra, elle bouge beaucoup pour un coup de téléphone. Calmez-vous. Ouais. Encore une fois, cinéma. Ta. Les Twinkies. Ah non, pas du tout. Oh non. Les motos pleines de drogue. Oh, la drogue. C'est mal, vous voyez. Oh, c'est l'idée de mule la plus stupide que j'ai jamais vue. Et pourtant, j'en ai mis des trucs dans le cul. Non, mais on était en 2004, c'était pas la mode à l'époque. Oui. Mais ils ont pris de la drogue, les motards. Alors, dis donc, c'est parce qu'ils font de la moto qu'ils prennent de la drogue. Oh. Allez. Toujours pas de Bob à ta taille. Hein. Je te sonne. Ok, Michel Leb. Ah non, c'est Bob la plonge, on va l'appeler. C'est une position normale pour passer un coup de téléphone. Oui, mais c'est 2004. Encore une fois, actualise-toi un peu. Hein.
Faites un effort. Hein wow. Quoi? Oh, flemme, hein. À l'époque, t'avais même pas YouTube. Tu t'occupais comme tu pouvais. Hein. T'étais sur Dailymotion à l'époque. Exactement. Parce que je dois rappeler la sombre époque Voilà. que c'était. T'es sur Gamuse et TV Réveil et tu fermais ta gueule, c'est tout. Alors, venant de l'asiatique qui bouffe des chips, voilà, hein. Mollo. C'est ce que j'allais dire. Bizarre. Ah, subtil. Belle transition. Belle transition, ouais. Donc là, on a un téléphone qui est aussi grand que Ice Cube. Ah, mais c'est la scène où Ice Cube, il sait pas boire des bières. Ah. Non, parce que Ice Cube ne sait pas boire des bières, il a boit de travers. Enfin, on comprend pas. Avec Ah, Raymond, on a tu veux essayé de théoriser le truc, mais on n'a pas compris. Et Pour bien montrer la marque. Regarde. Voilà, personne ne voit comme ça. Et Non, est-ce mais- qu'il tient la bouteille comme Vin Diesel Non, il tient la bouteille correctement, mais il la met pas dans la bouche correctement. So c'est une autre façon. distinguished. Wow. Ah. Putain, les mecs du clan DSU, ils sont tous... Fin de tournage pour Bobman. Ok. Voilà, non mais c'est tout. C'est tout. Juste ça. C'est une moto. Ouais, je reconnais. C'est pas n'importe quelle moto. C'est la une moto la plus 125, rapide du c'est monde. ça. Bien sûr. Elle est dégueulasse, je suis désolé de le dire. Mais... En Ça termes de design, elle est Ah moche. ouais. Non, Ça, vraiment. Ça, les gars, c'est une Citroën Cactus. Elle va de 0 à 100 en 15 secondes. Il y a un moteur de tracteur Elle- dedans. Elle espère y aller, c'est surtout ça le. Elle va de 0 à 100. Et c'est déjà pas mal. Et elle a, Déjà, elle roule. et elle a des bonnes peurs pour Pas, éviter hein. le coup de portière, parce que vu comment elle est moche, vaut mieux. Ah. Ta, ta, Oh ta. mon dieu, traîtrus, c'était donc un traître. Cool. Merde, tiens. Merde, c'est un ça a l'air d'être un bon acteur. Qu'est-ce qu'il fout là? Tu bluffes, Martoni. Ah. T'as Adam Scott en Super Saiyan, je suis un peu déçu quand même, on va se mentir. On vit ensemble, on meurt ensemble. Non, c'est pas ça. Ça, c'est Bad Boys, je confonds. Ah là là. Le traître est travaillé donc avec le méchant. Oh, mais dis donc. Ouais, Et mais t'es pas gentil, méchant. Oh, ils ont mis une laisse, ce Mexicain. Et au chinois. Oh, oh c'est mignon, on dirait des animaux de compagnie. On a l'impression qu'il a Oui, pris je une pense- branche avec honnêtement, son oui. petit cul. Honnêtement, vu ta coupe de cheveux, je C'est pense ce que que tu seras j'allais assez dire. correct. Redneckman, ouais, ça paraissait cohérent. C'est con pour te couper les cheveux comme ça, donc ouais, ça va. Tu l'as coupé volontairement comme ça, c'est ça. Ouais, qui- Alors, si je peux me permettre, si tu tiens ton fusil à pompe comme ça, toi aussi tu vas mourir. Et après, Tu vas au moins te casser, au minimum te casser la main avec le recul. Voir la jambe. Mais t'as vu sa coupe de cheveux, tu crois qu'il pense à ça? Ouais, c'est vrai. Oh, il a fait un Est-ce que bisou. tu penses qu'il pense déjà À deux doigts de sucer le canon. à nous faire une Kurt Cobain, comme on dit dans le milieu?
Non, on est d'accord que la Emo Ghost Girl, là, elle a servi à rien depuis le début du film. Hein. Je suis désolé, mais c'est vrai. Faut dire les choses. Hein. Attends. Tu dis ça, on est qu'au début du film. Hein. Il va y avoir un combat de filles après. Attends, dis encore qu'elle sert à rien parce que j'ai l'impression qu'elles vont coucher ensemble. D'accord, ok. Regarde, t'es à 1h10 et il reste 13 minutes. Ouais, va falloir développer ça vite fait, hein, parce que pour l'instant... Ça arrive. Dis-toi que là... T'as point à qui sait t'attendre. Dis-toi que ça va rusher très fort. Hein. Pour l'instant, le test de Bechdel, c'est pas trop ça, quoi. Hein. C'est... Alors, le film ne répondra pas au test de Bechdel, ça je peux déjà te le dire. Ouah, dropkick. Yeah. Spoiler, ça ne marche pas. C'est raté. C'est total raté. Bien vu. Tu es mort depuis 3 ans. Wow, ce plan, encore une fois. Wow. Mais j'avais pas vu en plus que ce plan de... Quand tu fauches quelqu'un... Du coup, il ne va pas en arrière, il va vraiment plus loin devant. Et les lois de la physique sont incroyables. C'est génial. Ça a été fait par des vrais physiciens, ce film. Ouais. Yeah. Ça a été scientifiquement approuvé. Par des mecs en blouse blanche, quoi. Par des économistes. Du coup, bon, je suis professeur scientifique. Et j'approuve tout ce qui se passe dans Torque. J'ai déjà regardé les épisodes de C'est pas sorcier. Coup de pied dans les couilles, putain. Ah, c'était tellement gratuit. Oh, c'était un coup de poing de feu. Incroyable. C'est vrai que le copain mexicain il sert pas à grand chose. Hein. Ah, mais ça va que dalle, hein. Pardon. Okay. Cette scène est nulle. Aïe, vraiment. Oh non, elle est géniale, arrêtez. Bah oui, ça, c'est du cinéma. Oh là là. Oh, j'ai oublié. L'accélération était virulente. Fou, hein. J'ai rien. Il allait très vite. Et il a vraiment tiré sur des menottes avec un fusil à pompe, le con. Ah bah plus de main, plus de menottes. Allez, laissez-le aller sur la moto la plus rapide du monde. Comment il est monté sur la moto? Alors là, je tiens à décrire ce qui va se passer parce que ça va être très important. Visuellement, ça va être une des scènes les plus laides de l'histoire du cinéma. Ah, tout ça, ok, d'accord. Ah bah voilà, les et je n'abuse aucunement quand je le dis. Je sais pas pourquoi elle se sacrifie, mais ok. Pour la France. Non, je sais pas. Ah oui, c'est vrai. Et pas n'importe laquelle. La France de Général de Gaulle. La France de Joe Biden. Quoi non, c'est pas la bonne. Alors attention. La France de Pierre Bellemare. Attention. Bah, c'est le souci quand t'as un moteur d'hélicoptère dans une moto, quoi. Allez. C'est agressif. Ah. Oh, le placement produit. Ah la vache, mon dieu, il est tellement subtil. Ah oui. Attention, une scène incroyable. Ah oui, il va y avoir du combat de moto là. On dirait le placement de produit dans Westworld. Oh attention. Mais vraiment, c'est ça. Non, dans Westworld, c'est pas le pire. Il est plus subtil, je trouve, vraiment. Là, le panneau gigantesque. Non, c'est pas possible. Ce qui se passe devant nous est terrible. Et attention, échelon. Et nous avons du Rob Zombie en fond musical, messieurs, dames. Rob Zombie. Mais pourquoi il a accepté? L'argent. Oui, non mais merci. Putain. Mais arrête, allez, voilà. C'est donc ça, les jeux médiévales. Je savais bien que... Elle reste sur la moto parce que ça colle la selle de salope. En fait, les gars, ils se sont dit... Putain, ça avait l'air stylé dans Mission Impossible 2, viens on fait la même. Mais tout un film. Alors c'est facilement la pire scène de Mission Impossible 2. Oui. Ils ont retenu toutes les mauvaises leçons du film. Ouais, en gros, il faut du Limp Bizkit et de la moto, quoi. Ah non. Wow. Mais pilote à l'envers. Cette femme n'a peur de rien. Ah non. Encore. Ah mais ces couteaux, je les trouve tellement chiants. Oh là 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 là. 15 ans de secouage de couteaux pour... C'est ce que j'allais dire, là, les couteaux papillons, c'est vraiment pour les frimeurs. Un couteau... Oui, on est d'accord. Un couteau cran d'arrêt, paf, et puis basta, merde. Puis on n'en parle plus, c'est terminé. Ah, mon couteau. Ah non, en plus il s'est refermé. Mon point faible.
Ah oui. Voilà. Allez. Non, je t'ai mort. Quoi? Allez. Ouais. Mountain Dew a gagné. Ah voilà, clairement. Mais non, c'était Pepsi. Ah bon bah Pepsi a gagné. Et tandis que nous retrouvons la meilleure scène de l'histoire du cinéma, pas du tout ultra laide. Ah non, heureusement que c'est une moto avec un moteur d'hélicoptère pour attraper une Harley Davidson qui n'avance pas. Et je trouve ça génial qu'ils aient pas de casque. Ouais. On voit vraiment le truc de... Ah non, on avait un porte-directeur. Voilà. Ah non. C'était gratuit. Oh non. Ah, c'est vraiment le sexe, hein. Alors, si vous comprenez plus trop ce qui va se passer au bout d'un moment, ça va être normal. Non, moi c'est bon. À partir du moment où il a démarré sa bécane du futur, là, j'ai compris qu'on était dans GTA Online, donc j'arrête. Non, là, tout ce qui se passe, c'est... Oh mon dieu, mais non, c'est du RP, allez, ça. voilà, c'est ça. Je tiens à insister auprès de nos auditeurs. Hein. On voit quelque chose d'absolument dégueulasse. Vraiment, c'est choquant. Mais il va plus vite que le feu. Wow. Wow, non. Ah non. Oh, non. Ah non, clairement. Ah là là, c'est... Oh putain. C'est le Ghost Rider. Ce que j'allais dire, Ghost Rider n'a rien inventé, c'est fou ça. Ah, Nicolas Cage, j'adore. Ah, en fait, tu veux lui tirer les cheveux. Avec une... Ah voilà, ça me fume. Non, c'est lui qui fume. Oh là là, c'est dégueulasse. Ouais. Mais dis pas. C'est pas ça. Je trouve que les mecs sont beaucoup trop à l'aise alors qu'ils vont à 14 milliards de km/h. Mais clairement. Et ils ont. Ouais. Oh putain. Oh là. Youpi. Oh j'adore. Oh putain. Et attention, accident. Le héros. Va-t-il avoir en bleu? Ça va. Tout va bien. C'est bon. Bah voilà, c'était facile. Excusez-moi, est-ce que c'est Disneyland là qu'on vient de voir? Non, c'est la ligne 917. Oh, clairement. Ah, j'ai vomi un peu dans ma bouche. Oh, c'était ça va, c'était pas si terrible. J'ai adoré ce moment. Elle a rattrapé tellement rapidement. Ah non, il a fait un trou dans son t-shirt Ramones. Ah, ce film est nul. Aucun respect pour les Ramones. Voilà, pouce rouge, une étoile, c'est fini. Jusque-là, mais même sans les Ramones, hein. Quoi? Bien vu. T'as littéralement de mourir, s'il te plaît. Le film qui dit littéralement t'es environ 2 ou 3 scènes trop tard pour pouvoir ramener un quelconque sens à ton putain de film. Arrête de nous casser les couilles. Oh. Le racisme est réglé. Ça y est. Putain. Torque a trouvé la solution. Car maintenant nous sommes la famille. Quoi? Oh là là. Et maintenant je vais m'appeler Roman à partir de maintenant. Ouais. Ils ont fait un enfant tous les deux. Et cet enfant s'appellera Roman Pierce. Tous mes orifices saignent du sang à cette idée-là. Le nom complet de Roman Pierce, c'est Roman Cube Ford Pierce. Why did you say that name? Ah là là, Martha. Quoi? Le point faible de Superman? Non, merde alors. Non, ce que je voulais, c'est toi. On n'a pas encore Ken. Ce que je veux, c'est ta bite, putain. Waouh. Non. Pardon, je dérape. Non, c'est Ford qui parle, donc non. Le même film, du coup. À moins que ce soit la révélation du film. Mais alors là. Pardon, ce que je veux, c'est ton cul, putain. Ce qui serait raccord avec la Thaïlande, encore une fois, mais bon. Mais alors, qui te dit? Ça se trouve, hein? Ça se trouve, elle est bien opérée. La Renée, elle a une ça va être ça péter. C'est ça. C'était un... Et nous pouvons savourer la musique de la part de Nickelback. Voilà. Bonjour. Eh bien, merci bien, Philippe Manœuvre. C'est bien avec sa culture, là, super. Et moi, la musique, j'adore ça. Hein. Ouais, une fois, j'ai déjà écouté un CD en entier. Hein. Ah ouais. Et heureusement, il y avait le Chinois allait récupérer sa copine qu'on a vue sur 2 scènes. Ouais. Ouais, mais elle était importante. C'était vraiment important. Bah, mais un casque, encore une fois. Mais aux États-Unis, aucun n'a un casque. Non, mais va trouver une fille qui accepte ce genre de kink, toi aussi. Hein. Ah. Quand on trouve une, tu la lâches pas, c'est tout. Hein.
Surtout aux États-Unis où c'est pas obligatoire le casque. Voilà, exactement. Voilà. Et voilà. Waouh, c'était trop bien. C'était Torque. En vrai, si vous l'avez pas vu, en vrai, je kiffe ce film. Je le dis. Je trouve que c'est un bon nanar, il passe vraiment bien. En vrai, il passe bien. Ah oui, clairement. Avec du monde, il passe bien. Enfin, tout seul. 1h20, tu vois. Tout seul, je pense que tu te tires une balle dans les veines. Non, mais encore une fois, de toute façon, le nanar, c'est un sport collectif. Ah, Rémi, le nanar, c'est un sport collectif. Oui, c'est un sport collectif. Ça veut dire qu'il n'y en a pas qu'un seul qui prend son pied pendant que les autres ils souffrent. Hein. Ça veut dire. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Oui, bon. Non, ça, c'est une orgie collective. C'est pas pareil. En tout cas, ça m'a fait. Enfin, oui, vous qui avez vu pour la première fois. Erwan, je demande pas parce que je sais ce qu'il pense de Torque. Mais toi, Zach, qui voit pour la première fois Torque, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est grand. Hein. Ah, c'est géant. Hein. Ça, là, c'est typiquement ma cam. Hein. Vraiment, c'est dégueulasse. Parfait. C'est extrêmement con. Il y a des répliques bien crétines, quoi. Mais surtout, c'est totalement désinhibé et tout. L'esthétique clip archi crados des années 2000. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Hein. Clairement, j'ai pas boudé mon plaisir. Parfait. Très bien. Et toi, du coup, Flo, qui est pareil, c'est ta première fois. C'est tout ce qu'on demande à un film. C'est plus ça va, plus c'est con. Plus c'est con et plus tu te dis de quoi tu penses que c'est réel ? Non, on s'en bat les couilles en fait. Donc c'est vraiment enfin moi aussi j'ai en vrai je pense que j'ai un peu kiffé. Sauf la dernière scène. La bagarre en moto, tu fais ouais non vraiment faut peut-être se calmer, mais quand même. C'est la meilleure. J'ai trouvé ça bien. Et tu sais pourquoi Torque est supérieur à Fast and Furious ? Parce qu'il y a des motos. Non, parce qu'il n'y a pas Roman. Et ça. Et en vrai, c'est vrai que c'est bien. Donc ça veut dire de vannes. Enfin, ça manque pas du tout de vannes. T'as pas le personnage comique inutile, et ça, c'est appréciable. Ça, c'est tellement vrai qu'il n'y a pas de comic relief, ça. Voilà, c'est une des rares qualités vrais objectifs du film, quoi. Non, après, mais il y a un asiatique. Il n'y a pas de Jason Statham. Voilà, on n'a pas de Jason Statham, on peut pas tout avoir non plus. Ouais. Mais bon. Quand même des beaux mais par contre, c'est abusé comment ces trolls de Fast and Furious. C'est incroyable. Genre. Ça aurait pu être Torque, aka pas Fast and Furious, donc c'est mieux. Ils auraient pu le vendre comme ça. Not Fast and Furious, the movie. Oh là 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 là. C'est ça. Clairement. Écoutez, moi en tout cas, ça m'a fait bien plaisir de refaire ce commentaire avec vous, messieurs. Et puis j'espère à celles et ceux qui nous écoutent que ça leur a fait plaisir aussi. Mais c'est au moment de Flo de nous raconter, parce que là je sais que tu as de l'actualité. Oui. Il se passe plein de choses de ton côté niveau podcast, et ça concerne du coup si on a des gens qui aiment écouter des podcasts, et écoutez ce qu'il va nous dire, parce qu'il va nous dire des choses intéressantes. Alors ça parle de plein de trucs. En fait, avec la bande de Culture Ims, on s'est dit tiens, si on crée une association, on a créé une association qui crée du contenu audio. Donc on peut aider entre guillemets les gens à faire du podcast ou à dire des conneries dans un micro. Parallèlement à ça, Culture Ims, il y a le dernier épisode qui est sorti, le tout dernier, hein, donc normalement il n'y en aura plus, ou peut-être qu'on le sortira de la tombe à un moment, on ne sait pas. Mais pour l'instant, il n'y en a plus. Il y a quoi d'autre ? Il y a Wake Up NBA, donc un podcast sur le sport. On a Et vous trouvez ça drôle vraiment ? Ou là on prend des comédies françaises, des fois c'est des bons gros nanars aussi, et on essaye de répondre à la question est-ce qu'on trouve ça drôle ou pas ? Pour l'instant, toujours mon invitation. On te conseille un film si tu veux, qu'on a fait il y a pas longtemps. Ça va venir. Non, ça ira. On a dit pas Jeff Panaclock. J'impose pas. Fuck. J'impose pas. Non, parce que pour l'instant, la réponse a souvent été non. Ce n'était pas drôle, donc on va essayer de. Voilà. Regarde Jeff Panaclock, la réponse pourrait te surprendre. Et on a d'autres podcasts comme ça qui vont venir au fur et à mesure. Donc voilà, on essaie de se diversifier. Et l'arrêt de Culture Ims, c'est aussi dû en partie à ça, pour essayer de faire du nouveau contenu. Pour proposer de plus en plus de choses, quoi, en fait. Voilà. De toute façon, je vais mettre en lien le Twitter qui était celui de Culture Ims, mais qui maintenant est celui de Prodcast. C'est ça, le nom de Podcast. notre collectif. Le nom de Voilà. Donc on va vous mettre le lien. Donc si jamais vous écoutez et que vous voulez vous lancer dans le podcast ou juste découvrir des podcasts qui sont très bien, avec des gens qu'on aime bien, donc du coup qu'on approuve forcément, n'hésitez pas à les suivre sur Twitter.
Et, et écoutez ce qu'ils font. Après, comme tu dis, c'est si vous voulez faire du podcast, n'hésitez pas, vous prenez contact avec nous. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, comme on est une asso, il y a une adhésion. Et avec l'adhésion, en fait, on vous achète un micro. Et puis ensuite, vous proposez votre contenu. On vous dit comment vous enregistrez. Et derrière, nous, on peut faire le montage et on s'occupe de la mise en ligne sur les internets et sur toutes les applis de podcast. Voilà. Super, ça. Franchement, donc parfait pour ceux qui veulent se mettre au podcast, c'est un excellent premier pas. Ah ouais, pour se lancer, c'est une aide non négligeable, hein, vraiment. Bah oui, donc on s'est dit, allez, c'est parti, on tente. Parce que nous, on aurait bien aimé être aidés comme ça au début. Ah ouais. Et puis voilà. Donc voilà. Surtout sur l'aspect technique. Ça, écoute. Ça, c'est effectivement la partie où c'est jamais la plus simple. Hein. C'est toujours le truc, quel micro prendre, machin, quel logiciel. C'est souvent les trucs qui reviennent. Mais bon. En tout cas, voilà, c'est un très beau projet, mon bon Flo. J'espère que ça va bien marcher, que ça va amener d'autres podcasts et que ceux qui sont déjà sous l'égérie podcast vont aussi eux bien se passer. Oui. Notamment celui que tu tiens sur les comédies françaises, que j'écoute. J'écoute pas celui sur la NBA, je vais pas te mentir. C'est pas mal parti pour l'instant. Je suis pas le basket. Non mais c'est pas mal parti. Voilà. On est bien. Très bien. Parfait, j'en suis très content pour vous. Messieurs, dames, les auditeurs, auditrices, merci à vous déjà de plus en plus nombreux à nous écouter, comme d'habitude. Nombreux. Vous êtes raciste des Schtroumpfs, en fait. Les navis les Schtroumpfs, on n'en veut pas ici. Exactement, et on l'assume. Quand il y a un bleu, ça va, c'est quand il y en a plus. Oh, bordel. Les gens qui mettent leur queue partout, là, c'est bon. Hein. Oh, quoi c'est bon. Hein. Leurs cheveux partout pour se relier aux animaux, là, c'est bon. On a vu. Hein. Donc vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter, ça fait grand plaisir. Évidemment, la tambouille habituelle, les partages, les commentaires, tout ça, c'est très important. Comme ça, il y a plus de gens qui peuvent nous rejoindre. On a aussi un Discord qui est toujours très actif et c'est bien parce que du coup, on parle de plein de films de caca. Du coup, c'est cool. Et puis, c'est là où aussi on annonce souvent les projets et tout. Donc, si vous voulez être tenu au courant de ce qui se passe et de ce qui arrive côté nanarologie, c'est vraiment l'endroit parfait. Mais on prépare des trucs. C'est vrai, j'y suis et c'est vrai. Voilà, il y est, c'est vrai. Donc on peut le dire. L'homme à la blouse blanche qui... Je confirme cette information. C'est le scientifique. Cette information est vraie. Je suis les 9 dentistes sur 10 et je confirme que ce truc il marche vachement bien. Je suis McFly et Carlito et cette anecdote elle est vraie. C'est ça. Qui eux, je sais pour qui. Oh la vache. Sur cette minute de bon goût, on va vous souhaiter bon été déjà à toutes et tous. Et notre prochain épisode sortira pour le 14 juillet, Cocorico, et ça sera sur Alien Crystal Palace. Voilà, très très beau film. Fait chier le ponton quand même. Hein. Fait chier le ponton, Nicolas Kerr, incroyable. Un bon nanar bien de chez nous, signé Ariel Dombal, en compagnie du podcast Le Donjon. Donc on espère que ça vous plaira. Ah oui, là, le podcast porte bien son nom du coup. Tout à fait. Voilà. Sur ce, à la prochaine. Des bisous. Salut. Ciao. Salut.